Bon, pour moi c'est une première, je ne suis pas habitué à donner des interviews, je suis plutôt un garçon des coulisses, quand on ne voit pas bosser. Ben, bon, Yacoub Rodbin, 35 ans, résident à l'étranger légalement, sinon à Fertouns, je contribue depuis sa création. Je suis un membre du Conseil national de ce parti depuis sa création et à l'époque j'ai dirigé la campagne électorale de Tunis 2 et notre candidat c'était le président du parti à l'époque, c'est Mohamed Ouzir. Après bon, on a fait l'expérience au Joumouri qui n'a pas trop marché. Kharajna, on est sorti et on a refondé AFER. Donc je suis l'un des membres fondateurs de AFER, si on peut dire ça, 2.0. Les nouveaux ils n'aiment pas cette expression, mais bon, je me plais à la dire. Et je suis membre du Conseil national également. J'ai été élu pour contribuer à la commission d'élargissement du Conseil national par ce dernier, et notamment pour élargir le bureau politique. C'est une commission qui statue pour l'accès au Conseil national, en fait, et au bureau politique. Et j'ai toujours contribué au parti depuis sa création dans le domaine de la communication, notamment dans l'événementiel, l'organisation d'événements et tout ça, ou bien dans la création de projets de communication. Voilà, grosso modo, si tu veux, un petit résumé de ma contribution politique. En parlant d'élargissement, oui. on a entendu parler d'une nouvelle initiative de reconfiguration parlementaire, des blocs parlementaires à l'Assemblée. Est-ce que c'est l'une des raisons qui t'ont poussé à réfléchir à quitter le parti Fertouns? Bon, quitter, je dirais pas ça, mais bon, je suis arrivé avec cette décision et bien sûr avec plusieurs autres raisons, bien sûr, notamment pour l'administration et le fonctionnement du parti. Je n'ai pas hésité à créer haut et fort, c'est-à-dire mon désenchantement, si je peux dire, par rapport à certaines décisions du bureau politique. Et bon, après, bon, je suis un démocrate institutionnaliste, donc je dois suivre la décision du Conseil national ou bien quitter. Donc je me suis posé la question de quitter, peut-être pas, ça peut paraître inconcevable, c'est-à-dire Fertouns, c'est mon bébé, et je suis vraiment trop profondément, définitivement attaché au projet initial et à cette vision sur laquelle s'est monté Fertouns. Ça fait 2 ans qu'on a recréé le parti, donc il y a eu 4 directeurs, 3 directeurs et un secrétaire général. Donc on est un parti qui se réinvente en fait. On n'est pas dans la lassitude ou dans la passivité, si vous voulez. À chaque fois où, par exemple, un système arrive à son bout, il n'y a pas de honte à se dire les choses en face et à assumer. C'est un signe de responsabilité. D'ailleurs, c'est l'une des 5 valeurs de Fertouns, la responsabilité. On a été responsable. Personnellement, j'étais contre, pour être clair, hein, parce que j'ai le souvenir du Joumouri, j'ai le souvenir de l'UPT, j'ai le souvenir même avant les élections, je pense, de 2011, parce qu'on a toujours travaillé pour unir au Parlement et hors Parlement cette famille démocrate, progressiste, centriste. À chaque fois, on se plaît à l'appeler quelque chose parce que franchement, pour moi, ça ne marche pas. Et c'est pas comme ça que ça marchera. Aujourd'hui, cette initiative est entreprise par mon parti. Elle est dans le but d'unir un groupe parlementaire large pour équilibrer un peu le travail parlementaire. Je pense que c'est dû à un dysfonctionnement total de la façon de gouverner et de la cohabitation gouvernementale aujourd'hui entre le quartier au pouvoir et qui induit un blocage extraordinaire, si je peux dire ça, dans le travail parlementaire législatif, parce que aujourd'hui on a un quartier qui forme un gouvernement. Bon, il y a des gens qui disent qu'il est contre nature, parfois oui, parfois non, mais bon, on essaie de faire avec. Je pense qu'il y a un dysfonctionnement dans le travail gouvernemental entre les 4 partis et dans le travail parlementaire. Donc il y a des lois qui se retrouvent bloquées. Il y a eu des scandales par rapport à la loi de la Banque centrale. Il y a eu d'autres lois qui se sont retrouvées bloquées. Et je pense que c'est dû à ce dysfonctionnement total. Normalement, le gouvernement devrait avoir une ceinture politique au Parlement
D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que ni Detoons et personne d'autre, aucune autre entité politique au pays n'était capable de faire ça, parce que c'était le premier parti à l'époque qui avait le plus gros score, et c'était à lui de constituer son gouvernement. Donc, ils ont décidé de faire appel au parti Nahda pour justement avoir cette mobilité, si tu veux, parlementaire, pour pouvoir travailler et réformer et faire passer les lois qui étaient indispensables. Aujourd'hui, on se retrouve dans ce blocage. Nous, à Fertoun, on est un parti politique. On ne peut pas être, je ne vais pas citer des noms, mais juste à titre indicatif, Takat au CPL, qui était juste figurant dans le gouvernement de la Troïka, on a des ministres qui bossent et qui contribuent activement au travail gouvernemental. Par contre, à Fertoun, c'est un parti politique, donc c'est tout à fait normal et légitime, et carrément c'est un signe de bonne santé, je pense, juste qu'on n'est pas habitué à ce genre de choses. On n'est pas habitué en fait à la critique, à l'auto-évaluation. Aujourd'hui, nous, à Fertoun, on se dit, écoute, bon, ça marche pas, comment on va faire? On a pensé, bon, nous, la famille la plus proche, c'est toujours la famille démocratique, centriste, si tu veux, progressiste, qui croit en la République et qui croit en ses valeurs. Le parti Nahda, on n'a pas d'a priori, nous, en tant que libéraux, on n'a aucun a priori ni de préjugés sur qui que ce soit, ni sur aucune entité politique. Notre seule façon de juger, si tu veux, c'est l'exercice du pouvoir, ensemble. Aujourd'hui, je pense que le problème de l'exécutif et du législatif est causé par deux partis. Le premier parti qui a gagné les élections et le deuxième parti le plus fort au Parlement, qui est devenu aujourd'hui le premier au Parlement. Donc à mon sens, on est arrivé à un point de non-retour. Le parti au pouvoir, le premier parti s'est disloqué, il a enfanté deux entités. L'autre parti, il fait l'autruche, il travaille, il bloque. C'est un parti, je pense, qui a un projet social qu'il défend. Ce parti, Nahda, est en train de montrer, peut-être qu'il est en train d'évoluer, tout ça, donc nous, on attend qu'à voir. Mais ce qui était normal pour nous, c'était de faire appel à cette famille à laquelle nous appartenons tous, la famille centriste. Donc à partir de ce moment, on s'est dit, écoute, pourquoi pas, hein, parce que là, je pense que le blocage est visible par tout le monde. Voilà, par rapport à cette question de cohabitation gouvernementale et coalition et tout ça. Donc concrètement, aujourd'hui, est-ce qu'à Fertoun compte rester dans la coalition gouvernementale? Écoutez, on est dans la coalition gouvernementale, on est dans le gouvernement, et on a trois ministères des plus importants. Le ministère d'éthique, le ministère de la coopération et du développement et de la coopération internationale, qui est le bureau d'études du pays, qu'on soit clair, c'est-à-dire il travaille tous les projets du pays. Et le ministère de la famille et de la femme. Je pense qu'on est en train de contribuer, et c'est pas juste par la pensée, c'est un fait. Peut-être on n'est pas dans la volonté de récupérer la vedette par rapport aux projets qui sont initiés par nos ministres. C'est de notre nature l'humilité, et c'est l'une de nos valeurs. Et par contre, en tant que parti, on a le droit, et on est en droit de dire, écoute, ici je pense qu'il y a un blocage, ou je pense qu'on est arrivé à bout ici, qu'il faut revoir la formule. C'est tout à fait normal. On ne peut pas avancer et évoluer s'il n'y a pas d'auto-évaluation, et c'est tout à fait normal, je pense que même dans une société qui se lance, de faire un bilan après un an, c'est tout à fait normal. Là, ça fait 1 an et demi, tout est bloqué, donc il faut qu'on parle. Aujourd'hui, je pense que l'exercice du pouvoir nous a éduqués et montré, prouvé que justement cette coalition doit revoir sa formule, peut-être faire, à mon sens, c'est la meilleure solution pour le pays. Après, ça n'engage que moi, c'est-à-dire mon parti est dans une autre initiative, et c'est tout à fait normal et c'est légitime, parce que on peut faire des manœuvres politiques, mais on ne peut pas, si je peux dire, péter plus haut que son cul. On est un parti qui bosse, qui contribue, mais on est limité par les moyens et politiques, et matériels, et sociaux, et d'assises, et ce que vous voulez. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être responsable, et que tout le monde puisse enfin travailler ensemble, au moins pendant cette période-là, parce que je conçois aussi et je concède que la politique ne peut pas exister s'il n'y a pas de concurrence de projets. Mais aujourd'hui, je pense que la priorité, c'est la restructuration des pays et mettre des instances stables. Peut-on être aujourd'hui, avoir des idées libérales et qui soient compatibles avec la révolution? Franchement,
le libéralisme et la révolution, je pense qu'ils font la paire. Pourquoi? Parce que pour réformer, quand on vient après la révolution, on veut réformer, faire de nouvelles institutions, restructurer le pays, venir carrément parfois avec un nouveau projet social. Soit. On ne peut pas faire tout ça si on n'est pas libéral. Parce que si on vient pour contrer les autres projets, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, malheureusement, sur la scène politique, post-14 janvier, on est ressorti avec, sauf une ou deux exceptions, desquelles on fait partie, nous, à faire tous, mais on a vu les trois mêmes entités politiques qui se disputaient avant le 14, et même avant, et même à la création de la Première République. L'entité gauche du pays, l'entité, on va dire ça, islamique ou islamiste, chacun appelle comme il veut, et l'entité qui se proclame propriétaire du pays, l'entité d'historienne. Après, il y a eu des partis de campagne qui se sont révélés, comme le parti, si je peux dire, Slim El Rihri, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas c'est quoi le projet politique. D'ailleurs, c'est pour ça peut-être on n'arrive pas à savoir comment bosser avec cette équipe, ni au pouvoir, ni au Parlement, ni carrément. On ne sait pas c'est quoi leur projet. Par contre, c'est un parti électoral, c'est un parti de campagne. Hein. Ils savent faire des campagnes électorales. Et un parti à faire tous. Pourquoi à faire tous? Je pense parce qu'on s'est émancipé de ces appartenances historiques et idéologiques qui ont fait leur preuve, à cause desquelles on est arrivé au point de rupture. Deux fois dans le pays, une fois avec la fin du temps de Bolívar et une fois avec la fin du temps de Ben Ali. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, on va réarriver à la même rupture.